Et nous réalisons soudain que nous jouons contre nous-mêmes. Il est facile de jouer contre nous. Nous négligeons juste ce que nous faisons de nos cœurs. L'autre jour, j'ai reçu un témoignage très intéressant. Quelqu'un a dit dès qu'il y avait un garçon totalement détruit par la drogue. Pour l'alcool, pour le verre, non? Aussi pour les vices, la marijuana, la cocaïne. Et il dit que la famille ne savait pas. Il s'est seulement rendu compte qu'il souffrait très. Et qu'il était de plus en plus affaibli. Plus triste. Peu disposé à vivre. Alors que soudain un jour, il me semble que la télévision de l'émission a été donnée, a commencé à prêter attention à ce qui était parlé, et il est tombé dans un cri, a commencé à pleurer beaucoup, sa mère et son père le voyant dans ce cri de désespoir. En fait, à ce moment-là, il a dit tout ce qu'il vivait. Et c'était déjà très affligé, mais le mot ici dont nous parlions à ce moment-là, je ne sais même pas quelle était la journée. Mais j'ai réveillé le cœur du garçon pour réaliser qu'il se battait lui-même. Et il y avait une très belle transformation dans la vie de ce garçon. J'ai reçu le message par un ami. La mère m'a dit, raconte le père Fabio de Mello, qui avait un programme de lui qui a changé la vie de mon fils. Je dormais une satisfaction, mon peuple. Parce que, parfois, je l'interprète, parfois non, je l'interprète toujours. Ma mission en tant que prêtre est de convaincre les gens dont ils ont besoin pour se battre pour eux-mêmes. Que dans cette vie, nous n'avons pas le droit d'entrer dans le domaine à perdre. Bien sûr, nous perdrons dans la vie. Personne qui gagnera toujours. Mais nous ne pouvons pas vivre un processus conscient ou inconscient de lutte contraire à nous-mêmes. Combien de fois je trouve des gens, tant de fois dans cette vie, je trouve des êtres humains dans des processus de faillite jugés et modérés à un processus d'autodestruction précisément parce que le cœur est contre eux. Le cœur à l'intérieur vit pour la condamner, choisir le mal, faire de mauvaises choses, choisir le pire de la vie, et soudain que l'être humain commence à être un échec, pas né pour l'échec, mais il est des échecs vivants. Il se rend à la processus d'échec. Pourquoi? Parce qu'il se bat, parce que cette personne n'est pas en mesure de faire les choix qui permettront leur succès, son accomplissement humain. Et nous y sommes tous soumis. Personne n'est à l'abri. Nous risquons tous, à un certain moment de nos vies, de commencer à juger contre nous-mêmes. Et c'est très triste que vous trouviez une telle personne. Vous la regardez, vous vous rendez compte qu'elle perd. Pourquoi? Elle perd parce qu'elle joue contre eux. C'est comme marquer un but, non? Le joueur est coupable. Il se sent terrible. C'est horrible pour lui. Cette foule attendant qu'il se rende à l'objectif de battre son équipe et il y va pour une négligence, pour une hésitation. Il marque un objectif opposé, c'est-à-dire, cela nuit à l'équipe elle-même. Dans la vie, nous faisons des choses. Il y a quelques fois où nous avons également marqué un but contre. Et parfois, nous ne réalisons pas que chaque jour, nous marquons un but contre. Chaque jour, nous mettons notre vie à travers des choix, à travers les façons que nous prenons, ce qui affaiblit notre processus de réalisation. Et Dieu ne veut pas cela à nous. Dieu veut que nous nous battions en faveur, et non l'inverse. Et c'est pourquoi la conversion passe par nos cœurs. Parce que le cœur, bien sûr, le cœur et l'esprit, dans cette belle signification, il a d'être le lieu où nos sentiments sont formatés, et là où nous aimons, où nous détestons. C'est là que Dieu parle. Dans la parole, dans la Sainte Écriture, il y a toujours cette belle expression, cette métaphore. Dieu parle au cœur de l'être humain. La conversion commence ici. Et j'aime toujours dire ça. Nous serons meilleurs car Dieu a plus accès à nos cœurs, où il guide nos cœurs au bon endroit. Lorsque nous commençons à mettre nos cœurs au travail pour notre réalisation. Combien de fois avez-vous été détruit par les mauvais sentiments que votre cœur a nourris? Combien de fois dans la vie que vous mettez votre cœur mis à l'intérieur en eux des sentiments endommagés, de mauvaises choses qui ne se sont pas construites, qui étaient extrêmement défavorables à votre vie? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas vécu cette réconciliation intérieure. Vous n'avez pas fait de votre cœur un territoire de bonnes choses. N'a fait aucun choix intéressant, a fait une erreur et a tout jeté en vous. Il n'a pas vécu cette réconciliation nécessaire que nous devons tous vivre si nous voulons travailler dans cette vie. Et je suis absolument sûr que nous voulons tous travailler. Ce qui se passe, c'est que nous ne pouvons pas toujours choisir ce qui nous fera vraiment venir dans cet endroit que nous voulons atteindre autant. C'est juste que nous ne sommes pas toujours en mesure de chercher la meilleure façon, de trouver la meilleure solution pour prendre la meilleure décision. C'est pourquoi Dieu doit entrer dans nos cœurs pour nous aider à vivre les processus de choix, pour nous guider dans ce qui sera vraiment favorable à nous et aux gens à côté de nous. Vous vous souvenez toujours, non? La décision que je prends pour moi atteindra également d'autres personnes. Dans le dernier camp que nous avions ici, nous en avons parlé. Combien de mes choix atteindront également le cœur de ceux de mon côté? La façon dont je choisis de vivre
La façon dont je choisis d'être des gens atteint les gens qui sont de mon côté. Et c'est cet engagement social que nous devons avoir tout le temps. Je suis responsable de mon bonheur. Et si je prends bien soin de mon bonheur, de ma réussite, de mes choix, bien sûr que quand j'ai besoin, quand je commence à observer ce que j'ai fait de ma vie d'une manière ou d'une autre, j'aide aussi. Je me souviens que la semaine dernière, nous avons parlé de personnes qui ont du mal à prendre des décisions qui leur sont favorables. Pourquoi? Parce qu'ils sont asservis à la souffrance. Intéressant cela, n'est-ce pas? Triste de réaliser que nous entrons souvent dans des processus vicieux, si autodestructifs, que nous perdons la capacité de décider pour nous. Ce sont des relations qui asservissent, les relations dans tous les domaines, non? Une relation d'amitié, même une vie conjugale. Lorsque vous vous rendez compte que pour que cette relation fonctionne, vous devez perdre votre appartenance. Vous devez abandonner tout ce que vous êtes. C'est cruel, n'est-ce pas? Ce n'est pas de l'amour. Nous pouvons même croire en la capacité de l'homme à vivre un certain martyre pour l'autre, mais cela ne peut pas devenir une annihilation de l'être. Même parce que si j'annihile qui je suis, j'arrête d'avoir moi-même et je n'ai rien à offrir davantage. Nous avons commencé à mourir, mon peuple. Au moment où nous pensons mal penser. Au moment où nous remplaçons une bonne pensée par une mauvaise pensée. Lorsque nous remplaçons la pensée positive, non? Quand nous nous réveillons le matin, et vous, au lieu de réaliser ce qui est bon, vous vous réparez à ce qui est défectueux. Ensuite, vous empêchez votre cœur d'être en harmonie. Être favorable, non? Et le cœur, cela ne frappe pas les prises favorables. Nous ne pouvons pas avoir un cœur qui ramasse tout le temps. La fragilité ne peut pas nous effrayer. Comme un cristal. J'ai un morceau dans ma maison qui est précieux. Je dois donc le garder d'une manière qu'elle n'est pas exposée au risque d'être traitée de toute façon, non? Pourquoi? Parce que c'est du cristal. Elle est fragile. Alors qu'est-ce que fragile me dit qu'il y aura plus de soins? Nous n'avons pas d'âme grossière. Nous avons des âmes fragiles. C'est pourquoi en nous devons constamment passer par l'expérience des soins, l'expérience de la compassion, l'expérience de l'amorisation. Parce que si nous ne mettons pas l'amour dans ce cœur, si nous ne convertissons pas nos cœurs, nous voulons que le bien sera toujours un processus douloureux pour nous. C'est donc sur ce territoire que nous avons mené cette lutte quotidienne pour commencer à avoir un cœur qui est un ami. Donc, parce qu'une personne dominée par des sentiments oppressifs, des pensées oppressives, il aura du mal à vivre harmonieusement, en cherchant l'équilibre dans les choses, les réalités. Lorsque nous disons le cœur de l'expression, nous parlons de notre intégralité. C'est comme un centre où tout est décidé en nous, non? Et en fait, notre cœur est le cerveau, non? Ce qui décide vraiment de tous les sentiments, tout ce qui est peuplé dans le cerveau. Mais nous aimons dire est-ce qui est le cœur qui décide lorsque nous faisons référence aux dimensions émotionnelles qui sont aussi du cerveau. Elles sont également rationnelles. Tout est ici, dans notre tête. Et c'est là que la question se situe. Quand j'ai un cœur favorable pour moi, lorsque mon cœur est converti, je n'aurai pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour vouloir le bien. C'est fantastique, mon peuple. Nous identifions que la conversion, la vraie conversion, rend le bon naturel en nous. Dans cette chanson, nous avons également la phrase de Sao Paulo, que nous ne faisons pas toujours le bien que nous voulons. Pourquoi? C'est la luxure. Un mot difficile, non? Qui parle de quelque chose de très simple. Qu'est-ce que la luxure? La tendance naturelle que nous devons faire des erreurs. Et la conversion est cela? C'est vous mettez la luxure dans un certain contrôle. C'est vous d'identifier qu'en vous il y a une fragilité qui a besoin de soins. J'aime toujours cet exemple. Et il est intéressant de comprendre que la conversion, cette approximation que nous faisons de Dieu pour avoir un meilleur cœur, j'aime toujours dire que le processus religieux dans la vie humaine est précisément pour nous aider à faire face aux problèmes humains. La spiritualité, elle n'est que bénéfique à partir du moment où elle transforme ce qui est charnel. Et puis, dans la dimension corporelle, dans la dimension matérielle de la vie, nous ressentons les avantages de la spiritualité. C'est dans le corps que nous vivons la mystique. Et c'est pourquoi la conversion est toujours une transformation de la mentalité. Sao Paulo a déjà dit cela. Paul a donc compris que la conversion est le changement d'esprit. Le vrai chrétien est celui qui subit constamment un processus de transformation mentale. Regardez à quel point cela est fantastique. Savez-vous que chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, votre cerveau est physiquement modifié? Il subit des modifications physiques. Ainsi, lorsque nous plongeons dans le mystère du christianisme, nous commençons à assimiler une façon d'être et de penser à Jésus. Si vous pensez, sommes-nous aujourd'hui interdits de vivre notre christianisme? Non. Mais nous sommes dans une société qui ferme le siège, de plus en plus. À partir du moment où nous supposons le christianisme en tant que proposition de vie, faire le bien doit être une satisfaction, un plaisir.
Vous le savez, nous sommes déjà fatigués de dire cela ici. L'agressivité, c'est absolument nécessaire dans la vie humaine. Et comment devrions-nous exercer notre agressivité? Rêvant à haute voix, en cherchant dans notre vie quotidienne l'amélioration de nous-mêmes? Car si nous ne faisons pas cela, nous commencerons à attaquer les gens, même physiquement. Attaquons avec nos paroles. Attaquons avec nos gestes. Avec notre posture. Il y a des gens qui n'ont jamais levé la main pour gifler l'autre personne, mais c'est agressif tout le temps. L'agressivité que nous devons avoir est celle qui ne nous permet pas d'être garés dans ce que nous avons déjà réalisé de nous-mêmes. C'est l'agressivité à laquelle Jésus a mentionné. Que Jésus a dit qu'elle est nécessaire d'être violent pour conquérir le royaume des cieux. Mais pas pour retirer l'épée et sortir tuer tous ceux qui nous traversent. Non. La violence doit être lorsque vous vous encouragez à tuer tout ce qui est nocif en vous. Tout ce qui est diabolique. Tout ce qui en vous, quoi en nous, est nocif pour nous-mêmes. Ensemble, nous rendons ce monde de mieux en mieux. Parce que lorsqu'une personne va bien, le mal n'aura pas l'occasion de grandir. Et pour cela, nous vivons. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.